Clara et Émilie vivaient dans une maison aux murs couleur sable, avec une petite cour plantée de bougainvilliers violets. Depuis la mort de leurs parents, Clara était devenue la seconde mère d'Émilie. Clara, 28 ans, est une artiste peintre, et Émilie, 24 ans, était toujours au chômage. Elles partageaient tout. Le même salon, les mêmes souvenirs, les mêmes rêves, jusqu'au jour où un homme entra dans leur vie. C'était un jeudi dans l'après-midi étouffant. Clara devait livrer un tableau commandé par un nouveau client. Un homme qui avait découvert son travail sur les réseaux sociaux. Elle hésitait. « Tu es sûre d'y aller seule ?» demanda Émilie en attachant ses cheveux. « C'est juste une livraison. Je ne vais pas épouser le client. » répondit Clara en riant. L'adresse se trouvait à Evive, dans un immeuble moderne. Quand Lucas ouvrit la porte, Clara fut surprise. Il n'avait pas l'air du strict client qu'elle imaginait. Il était grand, élégant, avec une voix calme. Il contempla longuement le tableau. « Vous avez peint ça en pensant à quoi ?» À deux femmes sous la pluie qui ne savent pas qu'un orage plus grand les attend. « Alors j'espère que je ne suis pas l'orage. » Ils rirent, mais ce rire dure un peu trop longtemps. Il lui proposa de l'aider à installer le tableau, puis un café, puis une discussion. Ils parlèrent d'art, de voyage, de solitude. Clara, qui se protégeait toujours émotionnellement, se sentit étrangement en sécurité. Avant qu'elle parte, il dit qu'il aimerait revoir l'artiste, pas seulement son œuvre. Elle rougit et accepta. Les rendez-vous s'enchaînent. Marché nocturne, restaurant en bord de lagune, promenade à Fitch-Rosset. Lucas était attentionné. Il parlait d'avenir, de stabilité, de famille, et Clara, qui n'avait jamais eu de relation sérieuse depuis la mort de leurs parents, commença à croire que Dieu lui envoyait enfin quelqu'un. 3 mois plus tard, il devint officiellement son petit ami et au début, Émilie était heureuse pour sa sœur. Un soir, Clara demanda si Émilie pouvait la déposer chez Lucas parce que sa moto était en panne. Elle accepta. Quand elles arrivèrent devant l'immeuble, Lucas descendit accueillir Clara, et c'est là que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Un silence étrange s'installa. Il la fixa une seconde de trop. « Tu ne m'avais pas dit que ta sœur était aussi impressionnante, » dit-il. Clara rit sans voir le trouble, mais Émilie sentit son ventre se nouer. Ce n'était pas un simple regard. C'était une évaluation, une curiosité, quelque chose d'interdit. Avant que Clara ne rentre, Lucas tendit la main vers Émilie en disant qu'il espérait qu'ils auraient l'occasion de mieux se connaître. Une phrase innocente, mais son ton ne l'était pas. Émilie rentra troublée. Elle savait que cet homme appartenait à sa sœur, mais pour la première fois, elle se demanda ce que ça ferait d'être regardée comme ça. Les semaines suivantes, Lucas passait souvent à la maison. Il plaisantait avec les deux. Il observait. Il faisait des comparaisons. Clara est douce et rêveuse. Émilie vive, intelligente et ambitieuse. Un soir, Clara monta prendre un appel et Lucas resta seul avec Émilie. Il lui dit qu'ils se seraient peut-être rencontrés autrement si le destin avait choisi différemment. Le destin a déjà choisi, répondit-elle froidement. Le destin peut changer, dit-il en souriant. Ce soir-là, quelque chose bascula, pas encore une trahison, mais une tension, un feu silencieux. Tante Mireille remarqua tout. Une femme frustrée qui croyait que Clara avait toujours eu plus de chance qu'Émilie. Elle glissa doucement à l'oreille d'Émilie que parfois Dieu teste la plus forte et que peut-être cet homme était son épreuve ou son opportunité. Émilie tenta d'ignorer ces mots, mais ils s'installèrent dans sa tête. Lucas commençait à envoyer des messages tard le soir à Émilie. Pas directement romantiques, mais ambigus. Des compliments subtils, des blagues privées, des confidences. Il créait un lien sans que Clara ne le sache. Au début, ce n'était que des messages tardifs. « Tu dors ? Ta sœur parle beaucoup de toi. » Émilie répondait brièvement, puis plus longuement, puis avec des émojis, puis avec des confidences. Lucas savait exactement ce qu'il faisait. Il ne critiquait jamais Clara directement, il la mettait simplement en comparaison. Clara est douce, toi tu es forte. Clara rêve, toi tu agis. Il semait l'idée qu'elle n'était pas pareille et qu'il avait besoin des deux. Un soir, Clara était en déplacement pour une exposition à Porto Novo. Lucas écrivit à Émilie qu'il se sentait seul.
Elle hésita longtemps puis répondit qu'il n'était pas seul. Il lui proposa de passer récupérer un document que Clara avait oublié chez lui. C'était un mensonge, elle le savait, mais elle y allait. Quand elle entra dans l'appartement, l'air était lourd, il s'approcha lentement, comme si le geste était inévitable. « On devrait arrêter. » murmura-t-elle. « On peut encore reculer. » Mais aucun des deux ne recula. Ce soir-là, ils franchirent la ligne. En sortant de l'immeuble, Émilie pleura. Pourtant elle ne coupa pas contact. Lucas devint expert dans l'équilibre. Avec Clara, dîner en public, promesse de mariage, photos sur les réseaux, cadeaux visibles. Avec Émilie, messages secrets, rendez-vous discrets, appels supprimés, rencontres à l'heure du déjeuner. Il utilisait les mêmes phrases, les mêmes regards, les mêmes caresses. Les deux sœurs vivaient deux versions du même homme et aucune ne connaissait toute la vérité. À Agla, rien ne reste caché longtemps. Une vendeuse de fruits voit Lucas déposer Émilie près d'un carrefour. Une voisine remarqua qu'il sortait de la maison même quand Clara n'était pas là. Les murmures commencèrent. On dirait qu'il regarde trop la petite sœur. Tu as vu comment elle lui parle ? Mais personne n'osa le dire directement à Clara, parce qu'elle était respectée, aimée, et tout le monde attendait leur mariage. Clara commença à faire des remarques. Rien de flagrant. Juste des détails. Un silence soudain quand elle entrait dans la pièce, Émilie qui évitait son regard quand Lucas parlait. Un soir, Clara entre dans la cuisine et Émilie rangea son téléphone précipitamment. « Qui c'était » demanda Clara doucement. « Personne » répondit-elle. Mais sa voix tremblait. Plus tard, Clara trouva Lucas nerveux quand elle mentionna le prénom de sa sœur. Elle dit en souriant qu'Émilie l'aimait bien, et Lucas répondit nerveusement que c'était normal. Les disputes commencèrent pour des choses insignifiantes. Une robe empruntée, un plat mal préparé, une remarque déplacée. Mais derrière ces prétextes, il y avait la jalousie. Émilie devenait plus froide et distante envers sa sœur. Un soir, Clara trouva un bracelet identique au sien dans le sac d'Émilie. Le même modèle, le même fermoir, le même bijoutier. Son cœur s'arrêta. « Où as-tu eu ça ?» Émilie mentit en disant qu'un collègue le lui avait offert. Clara sourit. Mais cette nuit-là, elle ne dorma pas. Un dimanche à l'église, Lucas s'assit entre les deux. Quand le pasteur parla de fidélité, Émilie baissa les yeux. Clara observa, elle vit la main de Lucas frôler celle d'Émilie discrètement, et pour la première fois, Clara sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti envers sa propre sœur, la suspicion. Mais elle ne voulait pas y croire, parce qu'admettre la vérité signifierait perdre deux personnes à la fois.